Et vous savez que l'apôtre Paul avait des collaborateurs comme Timothée, comme Tite. Et il y a des lettres à chacun des deux. Il y a beaucoup d'autres collaborateurs qui sont nommés, mais pour lesquels il n'y a pas d'écrit, mais vous pouvez retrouver ces noms-là et l'endroit où ils travaillaient, surtout à la fin des lettres des deux premiers. Prions notre Dieu. Seigneur notre grand Dieu, tu viens nous parler. Tu viens nous parler à chaque dimanche, tu viens nous parler souvent. Et en même temps, tu ne nous parles pas seulement dans nos oreilles, tu veux changer nos vies. C'est pour ça que nous invoquons, Seigneur, ton Esprit Saint. Celui qui a écrit ce que nous lisons par la plume de Paul, celui aussi qui a fait l'Église dans laquelle Tite a travaillé, celui qui est en train de construire l'Église Saint-Marc. Oui, Seigneur, que nous soyons dans ce chantier spirituel de construction ce matin, en te bénissant. En Jésus. Amen. De la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, j'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité, qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps, et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs, surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit « Les Crétois, toujours menteurs, des méchantes bêtes, des goinfres paresseux. » Ce témoignage est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables juives et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre bonne œuvre. Nous avons plusieurs descriptions là-dedans. Mettons un petit peu de l'ordre. Comme Tite a reçu le mandat, va mettre de l'ordre. Et d'ailleurs, vous remarquerez, peut-être encore une petite titre chez les Crétois, ça pourrait être le titre de l'Astérix. Mais je suis certain que celui qui dessine des bandes dessinées des Astérix, il n'y aurait pas eu de problème à trouver des sujets dans l'épître que l'on lit. C'est sûr. Vous-même, vous pourrez me le dire en mangeant tantôt. « D'abord, excusez-moi, Paul est mandaté.
Ici, l'apôtre Paul n'écrit pas à une foule, aux Colossiens, aux Thessaloniciens, il écrit à une seule personne, à Tite. Et Tite accompagne Paul dans ses voyages missionnaires. Et Tite est envoyé sur un territoire, sur une île, où plusieurs églises ont déjà commencé. Avec Tite, Paul a plus qu'un lien de travail. C'est pas juste un formateur qui a un élève en formation. Parce que Paul est très fier de son ami Tite. Ces deux missionnaires ont de l'estime l'un pour l'autre. Mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune. Est-ce Paul qui a donné une portion de foi à Tite? Est-ce Paul qui a donné naissance à un enfant de Dieu? Parce qu'il dit « mon véritable enfant ». Bien entendu que c'est pas le cas. D'ailleurs, on l'apprend quand Jésus parle à Nicodème dans l'Évangile de Jean, chapitre 3. Jésus a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Tite est un enfant de Dieu par l'esprit. L'esprit a soufflé en Tite le souffle de Dieu. Et pourtant, Paul affirme avec assurance, « Tu es mon enfant véritable dans la foi ». Est-ce qu'il y a double parentalité? Y a-t-il erreur dans cette affirmation-là? Je dirais qu'on a une piste pour trouver une réponse. Allons chercher la réponse dans la description que Paul donne de son propre mandat, déjà dans les premiers versets. Il dit, « J'ai été chargé d'emmener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. » Nous savons que Paul ne peut pas accomplir tout ce mandat, soit d'emmener quelqu'un à la foi. Rappelons-nous que quand Dieu choisit, il accomplit tout le reste, toute la suite de son travail. Plusieurs ici ont appris par cœur ces versets de l'Épître aux Romains, chapitre 8. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Nous lisons dans ce verset la pleine signification du verbe « connaître ». Le Seigneur vous choisit et vous conduit jusqu'à sa gloire. C'est vrai et accompli dans le plan de Dieu. Pourtant, dans notre réalité humaine, nous ne voyons qu'un minuscule bourgeon de cette glorification divine. On peut le prêcher, mais on ne voit que le début de la croissance. Vous avez peut-être cette remarque, arrête de séparer les cheveux en quatre, c'est ta manie de faire des distinctions qu'il n'y a pas de limite, là. Toutefois, pour la réalité des églises sur l'île de Crète, nous sommes amenés à distinguer la dimension divine du travail spirituel et sa contribution humaine. Paul est envoyé pour accomplir le travail que Dieu va faire. Et il envoie Tite pour accomplir la même chose parmi les croyants de Crète. Quelle merveille que l'œuvre du Seigneur qui s'épanouit dans nos vies d'hommes et de femmes. Je dirais, contemplons-la, cette œuvre-là, pour mieux nous y engager. Quand nous faisons cela, nous sommes avec le Seigneur à faire son travail. Nous lisons que cette œuvre est humaine et en même temps grandiose, surhumaine. Arrêtons-nous sur la dimension temporelle de cette demande à Tite, dans ce que nous avons lu. Au verset 2, « Afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle, Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps. Et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée.
sur ordre de Dieu notre Sauveur. Moi, je lis 3 moments d'histoire dans ces phrases, 3 moments d'histoire divine. Au moment voulu, l'année où Paul a écrit cette lettre, l'année où Tite a lu cette lettre, oui, le Seigneur, dans son intention d'éternité, il a une étape de travail pour cette journée, pour ce dimanche, pour cette année 2025, au moment donné. Et ce moment donné-là, c'était promis en Jésus-Christ avant tous les temps. Nous nous rappelons, au début des temps, tournez vos pages de vos Bibles, Genèse chapitre 1, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut la première journée, la deuxième. Mais avant cette addition des 24 heures qui se suivent, il y avait Dieu, il y avait son éternité. Et dans son éternité, il y avait sa promesse. Promesse pour sa création. Promesse pour la rédemption en Jésus-Christ. Et la sanctification. Et cette promesse qui vient d'avant tous les temps va produire une espérance de vie éternelle. Une vie qui n'a plus de temps, mais qui est comblée par une présence permanente du Seigneur Jésus. On pourrait prêcher peut-être quelques mots sur ces phrases. Mais on parle à une personne pour une île dans le milieu de la Méditerranée. Voyez-vous la dimension divine de cette tâche. Bon travail, Tite. Je ne sais pas si ta formation, c'est pour un baccalauréat ou une maîtrise, mais bon travail. Et ici, vous voyez que dans ces 3 temps divins, il n'y a pas de temps perdu, ni pour Tite, ni pour l'Église Saint-Marc, ni pour le Seigneur. Et nous le chantons dans un chant qu'on connaît par cœur. Toi qui disposes de toutes choses, vous connaissez ça. Et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. C'est la prédication de Tite sur l'île de Crète. Dieu m'envoie pour vous annoncer maintenant son projet élaboré de toute éternité, pour que votre éternité se vive avec lui. Et en visionnant un objectif aussi magnanime, les obstacles qu'il pourrait y avoir sur le chemin de Tite fondent comme neige au soleil. Pour notre espérance de la vie éternelle, levons nos yeux pour regarder plus loin que le bout de nos souliers. Et ici, dans l'île de Crète, il y a quelque chose d'un peu spécial, une couleur pour la vie éternelle. On dit au verset 1, la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. Et plusieurs fois, quand on lit le reste de l'Épître, on lit saine doctrine, bonnes œuvres, ou d'autres termes qui y sont rapprochés. Et c'est la relation entre ces 2 valeurs que Tite doit promouvoir. En Crète, on disait souvent, la foi, c'est tout ce qui compte. Si nous sommes déjà sauvés, nous pouvons agir comme tout le monde le fait dans la société. Et comme résultat, leur vie n'était que paresse, chicane, mensonge, discussion partisane. Et Tite devait enseigner ce que nous lisons. Dans le catéchisme de Heidelberg, la 2e question, « Combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse assurance? » Vous connaissez la réponse? 3. D'abord, combien sont grands mon péché et ma misère? Ensuite, comment j'en suis délivré? Enfin, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance? Et la reconnaissance, ce sont des œuvres de reconnaissance. Dire et faire la reconnaissance. La saine doctrine qui est présentée ici est appuyée sur du vrai. On le lit tout de suite dans les premières lignes. Mon enfant véritable, la vérité, Dieu qui ne ment pas. C'est important d'avoir du vrai pour faire face aux menteurs, aux discoureurs dans les fables de fiction, versets 10 et suivants.
Si chacun arrive ici pour faire un groupe, pour construire quelque chose avec ses histoires de vie, nous allons discourir longtemps pour décider d'un même fondement pour la vie de l'Église. Nous avons besoin d'une vérité plus solide que le témoignage bien humain, le témoignage changeant de chacun. Le verset 4 est intéressant pour identifier l'auteur de notre salut, Jésus-Christ, notre Sauveur. À la suite du verset 3 qui dit « Dieu, notre Sauveur ». Avec eux, qui sauvent ensemble, Père et Dieu le Fils. Avec eux, engageons-nous dans le plan du salut que le Seigneur propose et que le Seigneur dispose. On tourne une page pour le deuxième point. Paul cherche les anciens. Paul était passé déjà par les églises de Crète avec son collègue Tite. Vous avez vu par la description qu'il donne des gens de Crète, il les connaissait un peu. Il restait du travail à faire pour que ces églises ressemblent au corps vivant de Christ. Et il le dit au verset 5. Il dit « Je t'ai laissé en Crète pour que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. » Mettre en ordre. C'est le terme que nous employons dans le document qui fonde notre Église réformée du Québec. Ça s'appelle « Ordre et discipline ecclésiastique ». On ne parle pas d'un ordre juridique ici. Nous sommes dans du relationnel. Que nos relations quotidiennes soient intègres. Que la vie des croyants de Crète reflète la grâce reçue du Seigneur Jésus. Juste pour donner une petite idée, parce que Tite, on ne le lit pas souvent dans nos Bibles, mais il y a de l'expérience. J'ai trouvé son CV. Dans d'autres églises du temps des apôtres, Tite avait acquis de l'expérience pour la mise en ordre. Il avait accompagné l'apôtre Paul à Jérusalem, au début de l'Épître aux Galates. Et tous les deux, ils avaient entendu les accusations des enseignants juifs à Jérusalem. Pourquoi dans les églises que Paul a fondées chez les païens, il ne demande pas de pratiquer les préceptes de Moïse? La pureté dans l'alimentation, la circoncision, entre autres. Et Tite, en tant que croyant d'origine non juive, il était dans la mire des judaïsants. Qu'est-ce que tu fais ici, toi, tu es un grec? Il s'est tenu debout en face des opposants de Paul. Il s'est familiarisé avec une théologie basée sur l'œuvre de Jésus-Christ, le grand prêtre de l'Alliance nouvelle. Aussi, Tite avait visité l'église de Corinthe. Vous irez dans le deuxième épître aux Corinthiens, on en a lu des parties tantôt. Et là, c'était à la suite d'une lettre plutôt sévère de l'apôtre Paul. Paul, il se posait des questions. Comment ils ont pris ma lettre? Il dit, va donc voir. Là-bas, la compétition pour le meilleur don de l'esprit était à son comble. Et dans la liste des enseignants, Paul était relégué complètement en bas de la liste. Je me demande s'il est encore sur la liste. Et les cas d'immoralité sexuelle étaient au vu et au su de tout le monde dans l'Église. Tite est allé lire la lettre de Paul et l'expliquer. Il a écouté les fidèles de Corinthe. Il a redressé, il a accueilli leur repentir. Il a trouvé une façon d'encourager leur générosité. Et il leur a demandé de donner pour l'Église persécutée à Jérusalem. Nous l'avons lu tantôt. Une gang de pécheurs qui sort de là avec un sac d'argent pour aider d'autres. C'est le beau titre. Parmi les Crétois, il faut recruter des anciens. Et là, on a vu qui étaient les Crétois. Un pasteur m'a confié un jour, je préfère recruter des hommes qui sont mariés. Paul n'a pas écrit ce critère dans la lettre à Tite. Et ce pasteur m'a expliqué. Il a besoin d'un peu d'explication. Il dit, dans le mariage, il dit, l'homme n'avance plus en solitaire. Le mari a des comptes à rendre à quelqu'un qui est tout proche de lui. Les décisions se prennent à deux, dans l'intérêt des deux. Et le mari est responsable pour celle qu'il chérit.
Responsable. C'est le terme choisi par Paul au verset 7 pour désigner des anciens. Retenez, parce que ça va revenir. Responsable au sens nominal, le responsable, mais responsable au sens qualitatif. Es-tu responsable? En lisant ce que l'apôtre Paul nous demande d'observer dans le comportement des croyants, il nous semble qu'il n'y a plus de vie privée. Aller voir sa famille, questionner ses enfants. Nous avons à renverser les murs que notre société a élevés entre la vie publique et la vie privée. Ici au Canada, on a grandi en entendant ce slogan, ce précepte, l'État n'a pas à faire dans la chambre à coucher des citoyens. Je ne vous annonce rien, hein? Écoutez comment c'est appliqué dans une campagne électorale. Il y en a une de commencer. On nous répète que l'éthique d'un candidat dans sa vie personnelle n'a rien à voir avec son comportement éventuel dans la sphère publique. C'est pas l'apôtre Paul. Paul élève la façon d'agir des responsables au rang de profession de foi exigée aux candidats de l'office d'ancien. Je m'explique. Il dit une conduite au-dessus de tout soupçon. Sa conduite va soit démontrer sa croyance ou soit démasquer son incroyance. Ah. Voilà la qualité qui est répétée. Irréprochable. Avec les enfants, ça serait un beau nom à prendre, ça. Sans reproche dans sa gestion des finances. Il va gérer les dons des autres, les dons de l'Église. Sans reproche dans sa conduite à table. Contrôle de sa fourchette et de l'alcool. Sans reproche dans son langage. Pas de cris, d'insultes, de propos grivois ou de médisances chuchotées de bouche à oreille. Il a cultivé la maîtrise de lui-même, il est sobre, réfléchi et modéré. On pourrait revenir sur chacun de ces termes à d'autres occasions. Sobre, réfléchi. Il cherchera à encourager dans la saine doctrine ceux de sa famille et les gens qui l'accueillent chez lui. C'est une belle liste, hein? Il y a du négatif, il n'est pas ça, mais il y a du positif, il doit être ça. Vous voulez vous regarder dans le miroir, mesurer votre vie avec ce texte? Très bien, mais ne cherchez pas à vous donner une note finale. OK, je réponds à toutes ces exigences, vous pouvez m'appeler. Ce sont les fidèles que vous servirez qui diront « Oui, notre candidat au travail d'ancien est vraiment responsable. La parole de Dieu nous conduit à lui. Dans la prière, le Seigneur nous a montré que celui-ci, il a été préparé pour être notre responsable, comme Tite avait été préparé par Paul. C'est Jésus qui est le berger de son peuple. Et c'est lui qui a mis dans le cœur de Moïse impétueux son courage et sa douceur pour conduire son peuple comme un seul troupeau. C'est très difficile de dire « je me regarde tout seul avec ma Bible et mon miroir et voici ». C'est pas possible. On fait un travail d'église pour le peuple de Dieu. Donc c'est le peuple qui va dire « on te veut ». Le Seigneur nous a dit ça, ou bien continue à marcher avec Paul, continue ta formation. À la fin du premier chapitre, Paul rencontre des discoureurs, versets 10 et suivants. Si le responsable à venir doit bien connaître la parole de Dieu, c'est beaucoup pour réfuter les contradicteurs, verset 9. Et il y en avait des contradicteurs parmi les Crétois. Et il y en a parmi les Québécois. Ces insoumis, menteurs, trompeurs, grands parleurs et petits faiseurs. Il faut leur fermer la bouche, verset 11. Pas avec nos arguments, mais avec la parole de Dieu bien articulée. Au Québec, on dit la même chose dans d'autres termes. Et Paul fait référence à la catégorie bien connue des circoncis. Pourquoi l'ancien en Crète insistera-t-il
pour reprendre les erreurs des Juifs. Parce que les Juifs, qui sont nombreux sur l'île de Crète, ont la connaissance de tout l'Ancien Testament et ils aiment le montrer. Ils connaissent bien la généalogie des patriarches. Ils trouvent important d'établir un lien de parenté avec Abraham et Jacob. Je suis un enfant d'Abraham, pas toi? De fait, ils se prennent pour les responsables des églises sur l'île. Il faut dire tout fort que leurs fables et leurs discours ne correspondent pas à l'enseignement des apôtres. Un beau travail, titre, hein? Est-ce qu'en 2025, il y a encore ce genre de tromperie qu'on rencontrait sur l'île de Crète? Je pense qu'il y a une variété d'idolâtrie en circulation. Culte du bien-être, bien manger, les plus beaux chants, se sentir bien en dedans. La valeur numéro 1. Culte de popularité. Et combien il y a de personnes dans ton église? J'ai écouté un pasteur sur Facebook, il y avait des milliers de followers. Va voir ça. Et l'ancien aura montré, Bible ouverte, quelle est la sainte doctrine, avec maîtrise de soi et sobriété. Le verset 15 reprend un enseignement de Jésus. C'est pas ce qui entre par la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Matthieu chapitre 15. Ce qui sort de la bouche, c'est aussi ce qui s'exprime par nos mains. C'est notre manière d'agir. Les anciens et leurs conseils ne peuvent pas voir votre cœur. Ils doivent regarder attentivement ce qui en sort et questionner la croyance en cause. Eux aussi ont à redresser. À l'exemple de Paul qui dit dans Éphésiens chapitre 4, « Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance et s'édifie dans l'amour. » C'est un mandat de l'Ancien, ça. Nous encourager à grandir jusqu'à la tête, jusqu'à Jésus, notre fidèle et souverain berger. Notre grand berger est tellement miséricordieux. Moi, j'ai pensé des fois, si j'avais été avec Paul et Tite parmi les Crétois, je pense que j'aurais pris le premier bateau pour retourner à Athènes. Aux croyants de la Crète, au milieu d'une société menteuse et paresseuse, le Seigneur leur a envoyé Paul, Tite et des anciens. Combien d'efforts! Combien de grâce pour que ces églises ressemblent au royaume de Dieu. Il n'en fera pas moins à Saint-Marc.